Dans cette vidéo, chers amis, Jean Crépin Nyamsi fait une analyse froide sur la sortie du MINAT et la réaction de quelques leaders de la base. Je vous invite donc, chers amis, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il se trouve que cette analyse, cette sortie de Jean Crépin Nyamsi s'avère aussi pertinente. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Analysons la sortie du ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, et surtout la prise de position de certains leaders de la base. Je vais citer normalement comme ça Marcy Voix-Senior, Nana Collins, Sandy de Boston, le journaliste Ngameno quelque chose au Cameroun, et bien d'autres personnes. Voilà. Donc nous allons faire une analyse aussi froide par rapport à la sortie de M. Atangandi, ministre de l'administration territoriale, et la réaction de certaines personnes. Et pourquoi il y a confusion par rapport à certains messages, et pourquoi certains leaders de la base doivent savoir se dissocier de certaines choses. Donc, je demande aux uns aux autres de partager ce direct. Je fais mon analyse aussi froide et aussi limpide. Ça peut heurter beaucoup de personnes, mais malheureusement, c'est comme ça. C'est ça aussi, la réalité d'un homme public et la réalité d'une analyse froide en ce qui concerne les sorties des uns et des autres. Nous avons écouté Monsieur Atangandi qui a fait une sortie et il a interpellé particulièrement deux personnes. Mais je vois la sortie des uns et des autres et pour ma part, je trouve ça un peu ridicule et malsain d'ailleurs pour des personnes qui veulent l'union et l'unité de l'opposition au Cameroun. On ne peut pas vouloir l'unité de l'opposition au Cameroun et agir de cette façon. Voilà. Si nous voulons l'unité de l'opposition, il faut faire bas la terre et faire en sorte que l'opposition puisse parler du même voix. Bon, analysons la sortie de M. Atangandi. Je vous prie d'écouter la vidéo de M. Atangandi. Ce responsable politique avait décidé de boycotter le double scrutin de février 2020. Donc ici, il dit ce responsable politique avait décidé de boycotter les élections de 2020. Nous savons très bien ici qu'il parle de M. Kamto. Est-ce qu'il a boycotté les élections en 2020? Oui. Donc on continue. Il a boycotté les élections. Mais il a tenu une conférence de presse pour justifier le bien fondé de sa décision de boycotter le double scrutin du mois de février 2020. Il a lui-même déclaré qu'il ne pourra pas participer à l'élection présidentielle 2025. Est-ce que le professeur Kamto avait déclaré qu'il ne pourra pas participer aux élections en 2025 s'il boycottait ces élections législatives et municipales? Oui. Donc jusque-là, M. Atangandi s'adresse directement à Maurice Kamto d'une manière déguisée. Que ces partisans ne pourront pas siéger au Sénat pour les conséquences de son boycott. Son propos avait été tenu en français et en anglais afin de lever du doute. Lors de la dernière conférence des gouverneurs de région, j'ai pris la décision de diffuser encore les extraits de la conférence de presse de ce politicien afin que nul n'en ignore. Plus tard, cet homme politique finira sa logique de désordre après notre point de presse où il dit, je cite, en 2025, s'ils essayent, c'est qui arrivera à arriver. Pour se garder les suivants comme annoncé. Est-ce que le professeur Maurice Kamto a tenu une conférence de presse où il a dit ce qui arrivera, arrivera, ce pays se gâtera et les survivants arrangeront le pays derrière? Est-ce que le professeur Maurice Kamto a tenu des propos pareils? Oui, il a tenu des propos pareils. Donc, effectivement, le ministre Atangandi parle du professeur Kamto. Nous continuons. Depuis le début de cette année, cet homme politique met une cabane illimitée contre les règles. Son but étant de discréditer cet organe indépendant chargé d'organiser le scrutin présidentiel. Est-ce que le professeur Kamto a adressé, a contesté la façon dont elle est capitaine de fichier électoral au niveau du Conseil constitutionnel? Oui. Est-ce que le professeur Maurice Kamto est allé au niveau, voilà, ça, le MRC, via son président, M. Kamto? Oui, effectivement. M. Atangandi, ministre de l'administration territoriale, s'adresse au professeur Kamto. Nous continuons. Plus grave, il appelle ses partisans à la vote populaire si le scrutin n'est pas organisé à son goût. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et
est-ce que le professeur Maurice Kamto a dit, via un communiqué, que l'ECAM tente d'enrôler les étrangers pour participer aux élections, pour voter aux élections présidentielles? Est-ce qu'il a dit? Oui, le communiqué est toujours sur les réseaux sociaux. Donc, de toutes les façons, le professeur, le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, s'adresse indirectement au professeur Kamto. Nous continuons. Je voudrais dire clairement à ceux qui disaient que Yahya Kamto, c'est tout. Tout le long, Bon, on fait la vidéo. que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement, sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et misérables dans votre chute pour en faire politique. À partir de ce jour, tout désordre, délictif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, les doivent être saisis, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. Ici, quand le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, dit tout propos tribaliste, tout propos à l'insurrection, tout propos ici sera traité de la meilleure des façons. Je pense que M. Atangandi est allé trop loin. Est allé trop loin sur forme de menace, alors qu'il est le ministre de l'administration territoriale. Il doit être diplomate dans sa façon de faire. Ce n'est pas normal de parler de cette façon, parce que si ils envoient tout le monde en Kondengui, qui ira voter et ils vont gouverner qui au Cameroun. Donc je pense que le ministre Atangandi doit avoir beaucoup de retenue. Il faut qu'il y ait beaucoup de retenue dans les propos. Mais je reviendrai tout à l'heure sur, je laisse d'abord sur toute la vidéo, parce que j'aime mon analyse froide. J'ai des critiques à faire envers les membres de la BAS. J'ai des critiques à faire envers le ministre Atangandi. J'ai des critiques à faire envers le professeur Maurice Kamto. Et j'ai pour ma part, une mention spéciale aux militants du PCN et voilà, et au soutien du PCN Cabral Libye. Je vous dirai pourquoi. Mais continuons de suivre la vidéo et je vous expliquerai pourquoi. Parce que je préfère aller en profondeur et analyser les choses d'une manière froide pour que chacun puisse être sur la page et comprendre que, effectivement, si à monsieur le ministre Atangandi parle de la manipulation, effectivement, il y a manipulation quelque part et ce n'est pas bien pour une opposition qui veut s'entendre. Écoutons la suite de la vidéo, du discours d'Atangandi. La loi sera plus sévère pour la scène de l'élection qu'avec les réseaux sociaux. Le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toutes choses inacceptables et intolérables dans un état de droit comme le Cameroun. Je dirais à partir de ce jour, aucun état de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. Quand on parle de l'immunité parlementaire, quand il parle de l'immunité parlementaire ici, il s'adresse à qui? Monsieur Kamto n'est pas député, n'est pas un élu. Donc il ne s'adresse pas ici à Maurice Kamto, mais il s'adresse ici à Cabral Libye, qui est parlementaire et voilà. J'avais prévu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme, et donc les faits et gestes ont pour but de défier l'autorité de l'État, va bientôt se retrouver. Nous avons vu des vidéos de Cabral, nous avons vu les interdictions des manifestations de Cabral, que ce soit au nord. Nous avons vu la dernière fois, il a été interpellé dans sa voiture AL, donc Assemblée nationale. Nous avons vu certaines choses. Et là, M. Atangandi, ministre de l'administration territoriale, fait une sortie pour parler de l'immunité parlementaire. Bon, je vais m'arrêter là sur l'intervention de le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, pour faire mon analyse maintenant. Et j'interpelle d'abord les gens de la BAS. Je ne peux pas comprendre, chers camarades et confrères et compatriotes de la BAS, que M. Atangandi, ministre de l'administration territoriale, donne des ultimatums à deux candidats à l'élection présidentielle, mais vous passez le temps à dénigrer Cabral Libye et à trouver que les autres ne sont pas des leaders politiques et que le seul leader politique au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est ce que M. Atangandi parle de la manipulation. Quand vous décidez de détruire les autres candidats et de positionner Maurice Kamto comme étant le seul leader politique au Cameroun, vous comprenez que la façon de faire ne peut pas
avoir l'adhésion de tout le monde. Quand j'ai écouté certaines personnes dire qu'il va mettre 30 millions, mais non. Ici, ça sera juste les militants du président Kanto. Et maintenant, quand j'écoute quelqu'un comme Nana Collins qui estime qu'il est le... Parce que là, il y a deux bases France. Il y a la base de Nana Collins et il y a la base de Fils de Planteur. Donc quand tu écoutes Nana Collins qui dit la base n'est liée à aucun parti politique. Et c'est là que je dis, voilà des erreurs de certaines personnes. Et je les appelle parfois des bambambés politiques qui ne comprennent pas et ne savent pas ce qu'ils font. J'ai toujours demandé ici aux uns aux autres de faire très attention. Nana Collins, il a signé un document de United qui adhère à la plateforme d'Honorable Nietzsche. Il est président de cette... Bon, je ne sais pas si il est président, mais United est membre de cette plateforme. Donc, soutien du président Kanto. Et Kanto lui-même, il dit, dans ses sorties, sa publication, il dit, candidat à l'élection présidentielle du MRC et de la plateforme CP, la plateforme où le United Cameroun de Nana Collins est affilié. Alors, quand toi, Nana Collins, tu viens aujourd'hui et tu viens d'être élu président de la base France, tu viens, tu dis, la base est indépendante. Qui va te croire dans ça? Qui va t'écouter dans ça? C'est ce que Atanga dit à de la manipulation. Nous avons dit ici, chacun doit assumer son parti politique. Chacun doit assumer son obédience politique et chacun doit respecter son appartenance politique et son candidat. Alors, quand vous faites des sorties, j'ai vu tout à l'heure Massignon fait une sortie pour dénigrer les autres candidats et dit qu'il n'y a que le professeur Maurice Kamto maintenant. La personne qui appelle même, qui attire les gens à adhérer à la politique, c'est Cabral Libi, avec son mouvement 11 millions. C'est Cabral qui suscite le changement au Cameroun. Ce n'est pas Maurice Kamto. La personne qui suscite le changement au Cameroun, c'est Cabral Libi. Donc ça, c'est encore de la manipulation. Pourquoi vouloir détruire les autres candidats et positionner Kanto comme était le seul candidat? Mais Kanto, il a quel pouvoir pour faire peur au régime? Le régime a les armes. Le régime a l'armée, le régime a tout. Nous avons que les mains nues. Kanto a quel pouvoir pour intimider ce régime? Non. Nous voulons le changement au Cameroun. L'opposition doit s'entendre. Mais si vous restez toujours dans l'optique non, division, non, la base est autonome. Mais tout le monde connaît le penchant de Sandy de Boston, qui est MRC. Tout le monde connaît le penchant de Massiwa Senior, qui est MRC. Tout le monde connaît le penchant du Fils de Planteur, qui est MRC. Tout le monde connaît le penchant. Puis encore de Kamala Panther et de temps pour moi. Il n'est pas leader d'un mouvement, même s'il adhère dans le mouvement de la base, comme moi. Tout le monde connaît son penchant. Tout le monde connaît le penchant de Nana Collins, qui est élu aujourd'hui président de l'autre faction de la base, parce que à chaque fois ils nous ont dit au niveau du code, il y a 10 codes, comme il y a 2, 3, 4, 5 bases aujourd'hui. Donc Nana Collins ne peut pas venir dire aujourd'hui que la base est autonome. La base n'est plus autonome. Dans la mesure où vous vous êtes affiché, les écrits sont là. Vous voulez donc mentir qui? Donc quand on s'affiche déjà de cette façon, ne cherchez pas à être encore des leaders. C'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. Vous êtes trop des bambambés politiques. Vous êtes venus, vous voulez montrer que vous maîtrisez tout, mais vous commettez des erreurs en affichant le visage de Kanto auprès de vous. Et pour venir vous dédier et dire, non, nous sommes autonomes, nous sommes ceci. Tu es autonome comment? Quand tu fais partie de la plateforme qui doit investir Kanto, tu es autonome comment, Nana Collins? Explique-moi ce problème, je veux comprendre. Tu es autonome comment? La base que tu diriges est autonome comment? Quand tu veux investir un président, tu ne peux plus être autonome. Tu ne peux pas dire que la base est autonome dans ce sens. Donc, faisons très attention. Évitons surtout de se positionner de cette façon et de venir crier que nous sommes autonomes. C'est de ça qu'Atanga Ndi, ministre de l'administration territoriale, parle de manipulation. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est de la manipulation. Nous avons, que vous l'acceptez ou pas, vous avez boycotté les artistes. Depuis que le professeur Maurice Kamto a reçu les artistes, les humoristes et autres au Cameroun, vous étiez ceux qui ont fait la promotion du spectacle La Folie Bergère. Vous étiez tous. Donc, est-ce parce que Maurice Kamto a dit il a reçu ces gens, donc il vous a transmis le mot, ne les boycottez plus. Voilà autant d'incohérences pour Mayor Folie. Si ta conscience, elle est très petite, je t'ai déjà dit que quand on vient sur mes lives, il faut avoir un minimum de conscience intellectuelle. Ce que je décris est tout à fait normal. Viens avec un argument pour me prouver que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai. Alors si tu tiens encore que tu es petit, je suis docteur comme Kanto. Tu n'as même pas mon niveau, même pas mon petit niveau. Donc au MRC, je parle avec Kanto, pas avec des petits voyous comme toi. Donc quand tu viens sur mon direct,
Il faut avoir d'arguments. Est-ce que ce que je dis, que Nana Collins fait partie de la plateforme qui veut investir le procès Kanto, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu réponds à la question, tu m'apportes des éléments. Et jamais, je vais vous répondre comme ça, la majorité des Camerounais s'intéressent à la politique grâce à Cabral Libi. Depuis 2017. Cabral El Libi est celui qui a suscité l'engouement politique à tous les Camerounais. Il ne faut pas biaiser l'histoire. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas détourner l'histoire. Et quand on va sur la base qu'on veut s'entendre, ne dénigrez pas les autres candidats pour positionner Kanto comme étant le seul leader. Kanto n'est pas le seul leader au Cameroun. Et il ne sera jamais le seul leader. Il ne sera jamais le seul leader. Vous ne pouvez pas vous placer tous les jours, estimer que professeur Maurice Kanto est le seul leader au Cameroun. Non. Il n'est pas le seul leader au Cameroun. Et il ne sera jamais. Il ne sera jamais. Donc, c'est ce que je dis encore que, sur ce point de vue, la base ne peut jamais, si la base doit être autonome, et j'ai eu à critiquer ça ici, on n'adhère pas à un parti politique. Je prends mon exemple personnel, il devait s'inspirer même de mon expérience. J'ai soutenu Cabral Libi en 2017. Une fois que j'ai soutenu Cabral Libi, j'avais publié que je me retire du combat. Une fois que l'élection était terminée, j'ai adressé mon courrier au président du mouvement 11 millions, à M. Cabral Libi, pour dire je me retire et je reprends ma casquette d'activiste. Je ne peux plus te soutenir. Je prends ma casquette d'activiste. Voilà comment un homme doit marcher en laissant des traces. Mais monsieur Nana Collins ne peut pas être membre, son association ne peut pas être membre de la plateforme qui doit investir professeur Maurice Kanto et venir être président de la base France et dire que la base est indépendante. Ce n'est pas possible. La base ne peut pas être indépendante dans ce sens. C'est de la manipulation. Si la base doit être indépendante, Nana Collins doit démissionner. Il démissionne de son poste. Il reste un homme politique puisque son association est déjà membre de la plateforme qui doit investir le professeur Maurice Kanto. Vous comprenez? Maya Foline, est-ce que tu comprends la nuance? Est-ce que tu comprends mon déroulement? Est-ce que tu comprends mon analyse? Là, je vais encore répondre. Voilà des gens des toqués. Quel membre de la base a une carte de... Même si on est sympathisant, on n'est pas obligé d'être membre. Même si on est sympathisant. Un sympathisant, c'est quelqu'un qui soutient un candidat. La base ne peut plus donc être... Est-ce que tout le monde est membre de la base? La base ne peut pas donc parler au nom de 30 millions de Camerounais. La base ne peut pas donc vouloir imposer quelque chose à quelqu'un. Faites la politique en soutenant un candidat, mais ne dites pas, ne descendez pas les autres candidats. Ne dénigrez pas Cabral Libi, ne dénigrez pas Joshua Oshi, ne dénigrez pas Matomba, ne dénigrez pas Madame Damjoya, ne dénigrez pas les autres candidats en estimant que le seul candidat au Cameroun, le seul candidat de l'opposition, c'est Maurice Kanto. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Kanto ne saurait être le seul candidat de l'opposition au Cameroun. Si nous partons sur cette plateforme, si nous partons de cette manière, nous allons nous rendre compte que le régime Biya restera au pouvoir parce que nous ne pouvons pas détruire les autres candidats et imposer un seul candidat. Jamais de la vie. Et je ne vous laisserai pas. Si vous voulez que je reprenne mes directs, je vais reprendre mes directs tous les jours. Non, Maurice Kanto n'est pas le seul candidat, n'est-ce pas le leader de l'opposition. Si on peut parler de leader de l'opposition au Cameroun, c'est Cabral Libi. Il a les élus. En termes de positionnement, tu ne peux pas avoir 0 de moyenne et être premier de la classe. Le fait d'avoir boycotté les élections en 2020 fait de Kanto le dernier de la classe. Même s'il a les partisans, même s'il est ceci, en termes de rémunération, le professeur Kanto ne peut pas être le leader de l'opposition. Ce n'est pas possible. C'est vous qui faites de professeur Kanto leader de l'opposition, mais juridiquement, il n'est pas leader de l'opposition. Le leader de l'opposition au Cameroun, c'est Cabral Libi. Le leader de l'opposition au Cameroun, c'est Cabral Libi. Kanto peut avoir même 15 millions d'adhérents dans son parti politique, mais dans la mesure où il n'a boycotté l'élection municipale et législative en 2020, et que Cabral Libi a participé, le SDF a participé, l'UDC a participé, les autres candidats, les autres partis politiques ont participé et ont des élus, ces candidats sont aujourd'hui, Cabral Libi est le leader de l'opposition, que vous le voulez ou pas. C'est comme ça. C'est juridiquement, quand on ne peut pas parler là où Cabral parle à l'heure actuelle. Juridiquement, le leader de l'opposition, c'est Cabral Libi. Le leader de l'opposition, c'est Cabral Libi. Ok, le leader de l'opposition, c'est Joshua aussi. Comme tu veux aller dans ce sens, quand on ne peut donc pas être le leader de l'opposition, arrêtez de dire que Kanto est le leader de l'opposition. Tu ne peux pas quitter de 0 de moyenne et être le leader de l'opposition. Ce n'est pas possible. Donc attendons les élections de février 2026,
que le MRC participe, et quand le MRC aura beaucoup d'élus, alors à ce moment, le MRC reviendra, reprendra son leadership de leader de l'opposition. Mais pour le moment, le RDVC ne peut pas se targuer être le leader de l'opposition. Ce n'est pas possible. Le MRC doit s'aligner derrière ceux qui ont les élus. C'est comme ça, c'est la loi. Si vous voulez faire perdre l'opposition, si vous voulez que l'opposition perde l'élection en octobre 2025, continuez avec cette manipulation que M. Atanga dit pas de la manipulation, continuez avec cette manipulation. D'ailleurs, rien ne nous prouve aujourd'hui que l'opposition Maurice Kamto sera candidat. Rien ne nous prouve. Les textes sont clairs. Lui-même, le professeur Maurice Kamto, est-ce qu'il n'a pas dit en boycottant les élections en 2020, il sait qu'il ne sera pas candidat? Pour être candidat au Cameroun, il faut être soit avoir les élus, il faut être soit investi par un parti politique, il faut soit avoir 300 signatures reparties sur les 10 régions du Cameroun, donc 10 signatures par région. 10 signatures par région, c'est impossible. Donc 300 signatures, c'est mission impossible. Est-ce que le MSC a les candidats, les élus au sein de son parti politique? Non. Ça, c'est impossible. Maintenant, est-ce que le professeur Maurice Kamto peut être investi par un autre parti politique? Tout est possible. Donc, sur cette base, nous laissons cette plateforme et nous laissons le professeur Maurice Kamto dévoiler le moment venu. C'est pour cette raison que les gens comme Akere Mouna ont rapidement sollicité Akere Mouna aussi est un avocat. Est un avocat talentueux. Akere Mouna est un avocat talentueux. Il a compris, il a sollicité l'univers de Kouvondo. Il a été investi par l'univers de Kouvondo qui a des élus. Donc, le professeur Maurice Kamto ne peut pas dire il n'était pas bête, il maîtrise le droit. Il a sorti ça de sa propre bouche. Monsieur Atanga dit encore rappelé que lui-même il a dit qu'en boycottant les élections de 2020, il sait qu'il ne sera pas candidat parce qu'il n'aura pas des élus à l'Assemblée, dans les mairies et dans les régions. Il sait qu'il ne sera pas investi, il ne sera pas candidat en 2025. Il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit ou il n'a pas dit? Vous voulez défendre quoi? Il l'a bel et bien dit. Au lieu de faire comme au Sénégal et de dire que non, on doit faire la technique maintenant de trouver un candidat pour pousser le candidat comme comment s'appelle mon ami Ousmane Sonko a fait au Sénégal en investissant un candidat. Vous voulez aller sur la base que le Sagat à tout prix, quand on n'est pas candidat, rien ne se passe. C'est ça que Atanga dit, pas de la manipulation. C'est pour cette raison, on parle de, voilà, ils sont toujours, tu es nul, mais ils ne m'apportent pas d'éléments qui montrent que ce que je suis en train de dire est nul. Apportez-moi les éléments qui détruisent mon analyse. Apportez-moi des éléments contradictoires. Apportez-moi des éléments qui montrent que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai. Voilà ce qu'on appelle le débat constructif. Et c'est ce que Atanga vous parle de débat de haine, de position, de guerre, de position de ceci. On vous demande juste une chose. Apporte-moi un élément qui montre que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai. Quel est l'élément qui te pousse à dire que ce que je viens de dire n'est pas vrai? Est-ce que le MRC a participé aux élections de 2020? Non. Est-ce que le MRC a des élus au sein de son parti politique? Non. Est-ce que nous avons pas tous vu les élections? Est-ce que pendant les élections législatives et municipales, est-ce que le MRC a investi un candidat? Non. Vous allez donc comprendre que la législation, la loi camerounaise n'est pas les lois comme vous voulez du tout. On a dit que pour comprendre le Cameroun, il faut être compliqué. Le Cameroun est un pays compliqué. Et lui-même, le pauvre Kamto, professeur de droit, et il a lui-même pris la parole et il a dit: je sais qu'en refusant d'envoyer les militants, le MRC aux élections législatives et municipales, je ne participerai pas aux élections présidentielles. A-t-il dit cela, oui ou non? A-t-il dit cela, oui ou non? C'est la seule chose, Clou Amand du banqueux, je vais te répondre. La seule chose pour être investi comme candidat aux élections présidentielles, il y a 3 conditions. Avoir des élus, être investi par un parti qui a les élus, ou avoir 300 signatures. Voilà les 3 conditions. Il n'y a rien d'autre. Voici les 3 conditions qui te poussent à être candidat. Avoir des élus. Est-ce que le MSC a des élus? Est-ce que le MSC a des élus? Non. Est-ce que le MSC peut obtenir 300 signatures? Non. Est-ce que le MSC peut être investi par un autre parti politique qui a des élus? Oui. Mais on ne sait pas encore qui. Voilà le 3e point que le professeur Kamto a à l'heure actuelle en option. Et ça, c'est son plan. Donc, pour le moment, le plan A, c'est de faire comme Ousmane Sonko, en se rapprochant d'un candidat. Mais ce que vous faites, vous voulez détruire les autres candidats en positionnant Kamto comme le seul leader. Vous voulez tuer la chance de l'opposition d'accéder à la magistrature suprême. Vous voulez tuer la chance de l'opposition à accéder à la magistrature suprême. Kamto peut, à certains moments, garder son orgueil. Les militants du MSC peuvent garder leur orgueil et comprendre que Kamto ne peut pas, pour cette élection-ci, d'octobre 2025, il ne peut pas être candidat. Aussi simple comme bonjour. Atanga ne fait que dire cela. Vous ne comprenez pas. Atanga encore dans son discours. Hier, il a dit ceci. Le candidat a refusé de participer aux élections. Donc, il peut se préparer pour 2032. A-t-il dit ou n'a pas dit cela? Pourquoi vous voulez détruire
ce qui est vrai. On demande au MRC de s'aligner derrière et de donner la chance à un candidat, à un leader qui peut remporter les élections. Mais vous vous entêtez à vouloir détruire ceux qui ont la possibilité d'être élus, de détruire ces gens-là et de dire il n'y a que Kanto. Kanto comment? Ceci n'est pas mon souhait. Monsieur, non, tu n'interviens pas. Je fais le monologue. Ceci n'est pas mon souhait. Mon souhait est simple. C'est que, au vu des éléments de la loi, est-ce que, tu me dis c'est faux, monsieur Amand Dubanque, si tu peux répondre là, si tu réponds, je te fais monter. Est-ce que, quand on n'a pas dit que, comme je refuse d'aller aux élections en 2020, je ne serai pas candidat en 2020 parce que la loi ne me permettra pas. Il a dit cela vrai ou faux. Si tu réponds, je te fais monter. Je veux des personnes qui sont avec des éléments constitués, viens démontrer, décontrer. Et c'est ce que, en anglais, vous dites que vous êtes givré de cerveau. Je te pose une question, réponds à cette question. Non, réponds à cette question. Est-ce que Kanto, en boycottant les élections de 2020, est-ce qu'il a dit, je sais que n'ayant pas des élus, la loi ne me permettra pas d'être candidat en 2025. Est-ce que Kanto a dit cela, vrai ou faux? Est-ce que le professeur Kanto, en boycottant les élections en 2020, dans son discours, est-ce qu'il a dit, je sais qu'en boycottant les élections municipales et législatives, les statuts, la loi camerounaise ne me permettra pas d'être candidat en 2025. Est-ce qu'il a dit ça, vrai ou faux? Tu réponds à la question, je te fais monter. Voilà. Tu réponds à la question, je te fais monter. Voilà. Donc, venez avec des éléments pour permettre, au lieu de passer le temps à détruire, vous l'avez vu depuis, Ben Lurel, je n'interviens plus sur Kanto, je ne parle plus de Kanto, je ne parle pas de ceci ou de cela, parce que je donne la chance à l'opposition d'avoir un candidat qui permettra d'aller. Mais on ne comprend pas que, attendant de faire une sortie, où il menace le professeur Maurice Kamto, il menace Kabal Libi, mais vous faites des sorties pour dire, non, il a menacé, le seul opposant au Cameroun, c'est Maurice Kamto, alors que Kabal Libi a subi le même discours en tant qu'élu de la nation. Ou, attendant dit, le statut, l'immunité parlementaire ne vous donne pas le droit de faire ceci, de faire cela. Est-ce que Kanto a une immunité parlementaire? Est-ce que Kanto est un élu? Pourquoi les militants du PCN n'ont pas pris cette position? Vous vous prenez même pour qui? Vous vous prenez pour qui? Donc, pour ça, réponds à ma question. Aussi simple comme bonjour. Sauf si tu veux que je te fasse jouer la vidéo où Kanto a dit, je sais que en n'allant pas aux élections, je dis encore, la loi sera claire et elle sera saine. Ousmane Sonko, en passant, bonjour frangin, Ousmane Sonko, mon ami au Sénégal, a vu qu'il ne pouvait pas être candidat, il a rapidement blanchi d'autres personnes. On demande au MSC, travaillons pour investir notre candidat parce que c'est le Cameroun et après on va changer la loi. Ils sont là, ils veulent forcer, vous voulez passer en force. Vous voulez passer en force comment? Vous voulez forcer quelque chose comment? Vous voulez forcer quelque chose, n'importe comment? La loi camerounaise dit, pour être élu, pour être candidat, il faut, ton parti doit avoir des élus. Ou il faut être investi par un parti qui a des élus. Il faut avoir 300 signatures. Nous ne sommes même pas encore sûrs que quand on sera candidat, c'est à l'heure actuelle des choses, il ne peut pas être candidat. Est-ce qu'à quel moment on n'est pas aussi un homme de droit? Pourquoi à quel moment on n'est pas parti solliciter un autre parti politique? Parce qu'à quel moment on ne connaît pas le droit? Je ne suis pas un insulteur d'Atangandi. Je vous demande juste de laisser ce que bruit que vous êtes en train de faire, d'arrêter de critiquer l'opposition et de donner une chance à l'opposition d'avoir un candidat qui peut investir. Arrêtez de dénigrer les autres candidats de l'opposition. Voilà ma parole. Voilà ma position. Voilà ma position. Laisse ton affaire. Je suis en train de te dire, est-ce que Akere Mouna n'est pas un homme de droit? Donc il n'y a que Kanto qui maîtrise le droit au Cameroun. Akere Mouna n'est pas un homme de droit. Pourquoi Akere Mouna est allé solliciter un parti pour l'investir? Pourquoi le professeur Maurice Kamto, donc quand il a dit cela, il était aveugle? Il ne maîtrisait plus le droit? Quand lui-même, le professeur Maurice Kamto, il fait une sortie pour dire, j'ai dit, ce sont des paroles qui sortent de nos bouches, qui nous condamnent plus tard. Et c'est pour cette raison que j'interpellais tout à l'heure Nana Koness pour dire que United of Cameroun ne peut pas être membre de la plateforme qui doit investir Kanto. Et lui-même, il est président de la BAS et venez dire que la BAS est indépendante. Donc tu comprends ma position, monsieur Koulamandi Banque. Vous voyez, c'est pour cette raison, jusqu'aujourd'hui, je donnerai le check-up à Calibri. Calibri n'a jamais, il a toujours préféré avoir sa position neutre de l'autre côté. Même s'il dit qu'il est sympathisant de Kanto, mais il n'a jamais milité, il n'a jamais fait ceci, il n'a jamais fait cela. Tu ne peux pas venir sur une plateforme, écrire et dire que vous êtes membre d'une plateforme, et tu peux encore être candidat de la BAS, et venir dire que la BAS est indépendante. Ce n'est pas possible. La BAS n'est plus indépendante. Ça devient maintenant, la BAS est devenue maintenant, d'une manière ou d'une autre, une association affiliée au MRC.
Parce que le parti, le mouvement qui doit investir, quand on lui-même le dit, il est candidat investi du MRC et de cette plateforme. Et cette plateforme, le United for Cameroun, donc Nana Collins est peut-être militant au président qu'il avait signé lui-même. Il est membre de cette plateforme. Alors, tu peux encore dire que cette plateforme, que la base est indépendante? Monsieur Clou Amandibanke, viens me répondre. Tu peux encore dire que la base est indépendante? Il faut avoir de l'intelligence quand tu veux poser des actes. Il faut avoir de l'intelligence quand on veut poser des actes. Je vous ai toujours dit que avoir un niveau nul nous condamnera à la perte. La chose la plus intelligente, il devra faire comme Calibri. Même si tout le monde sait d'une manière ou d'une autre qu'il a toujours dit, il est sympathisant de Maurice Kamto, mais il a toujours fait l'effort de prendre ses distances. Il a préféré prendre ses distances. Donc je demande encore à mes camarades de lutte d'hier et d'aujourd'hui de trouver tout au contraire une solution pour permettre à l'opposition de remporter ces élections d'octobre que de se retrouver dans la division. Je dis et je répète, à l'heure actuelle des choses, Kamto Maurice ne peut pas être candidat. À l'heure actuelle des choses, Kamto Maurice ne peut pas être candidat et il le sait très bien. Nos actes que nous, merci Henri Mati, nos actes nous poursuivent. Raison pour laquelle Laurent Gbagbo, il a dit, l'homme marche et laisse des traces. La position de Nana Collins détruit l'image de la base. Oui. Étant membre de la plateforme qui investit Kamto et être président de la base, il a détruit la base. Il a détruit le MRC. Que vous l'acceptez ou pas, c'est comme ça. Il faut avoir de l'intelligence. C'est pas de crier partout. Qui fait, voilà, il faut avoir de l'intelligence. On peut soutenir une personne, mais d'une manière subtile. Et sur ce côté, chapeau, Calibri Colombo, chapeau à toi. Tu as pris tes distances, tu as su comment faire, et tu t'es pas mêlé. Voilà. Donc rien que cet élément détruit l'image de Kamto. Rien que cette image, rien que cet élément de voir un président de la base France avoir son association sur la plateforme d'un groupe de partis et de la société civile qui doit investir un candidat, te discrédite déjà. Une seule dame détruit tous les autres dames. Voilà là où le gouvernement de Biya va nous avoir. Donc on dit aux gens, calmez-vous, allons sur le chemin de la construction, arrêtons de tirer sur l'opposition. Moi depuis un bout de temps je ne tire plus sur qui que ce soit. Vous avez vu que je suis resté dans mon football. Parce que j'ai donné la possibilité à l'opposition de s'asseoir et de trouver un meilleur candidat. Mais vous ne pouvez pas vous lever tous les jours. Détruire Cabral Libi, détruire Joshua aussi, détruire tous les autres candidats. Et de dire, le seul opposant au Cameroun, à l'heure actuelle, la moyenne sur le plan juridique de Kamto est 0. 0 élu veut dire que, même s'il a plus de militants que les autres, pour le moment, le MRC, les leaders de l'opposition, le SIF, le PCL, l'UDC et bien d'autres, le MRC n'est pas classé. Le MRC a 0 élu, donc ne peut pas être leader de l'opposition. C'est un calcul aussi simple, aussi mathématique. Aussi simple, aussi mathématique. Voilà. Apportez-moi les élections. Personne ne dit qu'il n'est pas meilleur, personne ne dit pas. Est-ce qu'il l'a dit? En boycottant les élections. Est-ce que Kamto a dit que je ne serai pas candidat en 2025? Il a dit ou il n'a pas dit? Et voilà, ils ont toujours les mêmes éléments, les pleurs partout. On essaye d'analyser la chose. C'est vous qui pleurez ou bien c'est nous qui pleurons? Je réponds aux autres. Regardez tous les lives que Sandy de Bosson a fait. Nana Collins a fait. Les Calibri ont fait. Massivoire Seigneur a fait. Moi, je fais une sortie, tu dis que les pleurs. Je pleure sur quoi? Je demande aux uns aux autres d'arrêter de tirer les autres, mais pas de pleurs. Mais vous, parfois même, quand je dis, quand on est tellement nul et bête et stupide, on ne peut rien comprendre. On ne peut rien comprendre. Je demande encore aux uns aux autres, calmez-vous, arrêtez de tirer sur l'opposition comme moi j'ai arrêté de tirer sur qui que ce soit. Permettons à l'opposition d'aller à rang soudé. D'ailleurs, je suis comme mon frangin, mon cousin Franklin Nyamsi, je ne crois pas à une élection au Cameroun. Je ne crois pas à une élection par les urnes au Cameroun. Je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Ma stratégie a été celle. Union de l'opposition,
boycott. C'est tout. Je ne crois pas à une élection au Cameroun de toute façon pour moi. Même si les candidats veulent aller aux élections, puisque je ne suis pas candidat, mais je garde mon opinion d'analyser et de dire ce que je pense. Je dis encore, le MRC, à l'heure actuelle des choses, ne peut pas investir un candidat. Moi, Kamto n'est pas le seul qui connaît le droit. Si tel était le cas, Akeye Mouna ne serait pas allé chercher pour Vondo pour être investi. Akeye Mouna aussi connaît le droit. Akeye Mouna, vous êtes tous là, vous bavardez. Chacun vient dire que c'est faux, c'est ceci, c'est cela. Akeye Mouna ne connaît pas le droit. Akeye Mouna, lui, ne maîtrise pas le droit. Akeye Mouna, lui, n'a pas lu le droit. Akeye Mouna, lui, n'est pas avocat au Cameroun. D'ailleurs, il a dit. Hein? Pourquoi lui, Akeye Mouna, lui, connaissant le droit, connaissant ceci, il a préféré aller chercher, lui, un parti politique pour être investi. On vous dit tous les jours que, vu la condition, aujourd'hui, je ne comprends pas les gens. Ils disent qu'il n'y a pas l'état des droits au Cameroun. Mais ils sont en train de dire qu'il faut respecter la loi. Respecter quelle loi? Dans ce pays, on respecte la loi. Vous-même vous dites tous les jours que dans ce pays, on peut être contradictoire comme ça là. Vous-même vous dites que dans ce pays, la loi n'est pas respectée. Mais tous les jours, quand on nous prend ceci, oui, je m'en vais au niveau du Conseil constitutionnel, qui a nommé Atanga Clément. C'est vous. Qui a nommé Atanga Clément, c'est vous. Conseil constitutionnel, bien nommé Atanga Clément. Vous voulez qu'il vienne lire la loi qui vous concerne. Vous voyez ça où? Tous les jours, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de loi au Cameroun. Tous les jours, vous dites qu'il n'y a pas de loi au Cameroun. Que la loi n'est pas respectée au Cameroun. Mais on voit un monsieur qui se dit professeur de droit constitutionnel. Il passe le temps à écrire, oh, il a mis le gouvernement à nu. Oh, il a mis le gouvernement à nu. Parce que le gouvernement, c'est aujourd'hui comme le gouvernement à nu. Le gouvernement a honte de quelque chose. Mais comment les gens sont même aussi stupides, des bêtes comme ça, ils ne comprennent même pas. Tous les jours, il a mis le gouvernement à nu. Oh, il a mis le gouvernement à nu. Oh, il est trop stratège. Oh, il est trop ceci, il est trop cela. La loi a déjà été respectée dans ce pays. La loi a été déjà respectée dans ce pays. Dites-moi où la loi a été respectée dans ce pays. La loi a déjà été respectée dans ce pays. Pour venir aujourd'hui raconter des gens que non, la Constitution a dit ceci, ceci, cela. Quand tu sais que la loi n'est pas respectée, tu évites de tomber dans le piège. Tu évites de tomber dans le piège. Et pour éviter de tomber dans le piège, tu contournes la loi comme Ousmane Sonko a fait au Sénégal. Hein? Mon ami, je ne ferai pas ça dans le MRC. Quand tu veux diriger mon pays, je ferai comme la même chose qu'on vous dit sur Samuel Eto'o, qu'il est président de la FECAFOUL, vous avez le droit de parler. J'ai le droit de parler. Le MRC, c'est le mouvement de la naissance pour le Cameroun. Tant qu'il y a le nom Cameroun dedans, tant que ça sera pour le Cameroun, je parlerai aujourd'hui, demain et après-demain. Il veut diriger mon pays. Là où mon cordon ombilical est enterré. Je parlerai aujourd'hui, demain et après-demain. Et rien ne va se faire. Vous n'allez rien me faire. Vous pouvez parler des autres, on ne peut pas parler. On ne fera pas ça Kamto. On parlera de Kamto du jour, aujourd'hui, demain et après-demain. Quand on n'a pas violé cette loi de hier, quand moi je marchais ici dans la diaspora, pour les morts de février 2008, quand on n'était pas dans ce gouvernement, il n'a pas violé cette loi. Imbécile là. Il n'a pas violé cette loi. Quand on n'a pas violé cette loi, malade. Quand les gens sont morts à Deido, les morts de 2008, quand on n'était pas dans ce gouvernement, des chiffres de la tête, des malades mentaux. Imbécile va. On a perdu des personnes dans des morts de 2008. Quand on n'était pas dans ce gouvernement, il a démissionné en quelle année? Quand on a démissionné en quelle année? Les gens ne sont pas morts au Cameroun en 2008. Et si aujourd'hui nous avons une élection, ou bien une élection à vie, quand on n'a pas participé pour la rédaction de cette constitution, aujourd'hui monsieur le douanier, mon ami, quand tu es dans une maison où tu n'es pas d'accord, tu démissionnes, tu n'attends pas 3 ans pour démissionner. Des malades. Vous voulez qu'on parle? Vous êtes les seuls qui pouvaient hausser le temps? Vous voulez que tout le monde hausse le temps tous les jours? Vous allez perdre. Le pays là vous appartient tout seul. Le pays là vous appartient tout seul. Il n'est rien, exactement, il n'est rien. Et c'est pour ça que les gens vont le réduire à rien. Quand on n'est rien, il n'est rien. Vous voulez que je reprenne les directs et que je commence à crier sur vous? On va le faire. Quand on n'est rien. Nous avons perdu les gens au Cameroun en 2008. Il était ministre de ce gouvernement. C'est bien aujourd'hui président à vie. Il a participé dans la rédaction de cette constitution. Vous voulez qu'on en parle? Quand c'est les autres, non, il faut accuser les autres. Alors qu'il nous a fait... aujourd'hui, celui qui est son conseiller. Son gars qui est son conseiller. Il nous a dit, en 92, qui a gagné les élections, John Fodi, qu'il a participé à voler la victoire des Camerounais. Il est aujourd'hui le conseiller de Kamto. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? On ne laissera pas Kamto tranquille. S'il veut, qu'il laisse le Cameroun tranquille. On va le laisser tranquille. Qu'il laisse le Cameroun tranquille. Si Kamto laisse le Cameroun tranquille, personne ne va parler de lui. Qu'il laisse le Cameroun tranquille, ou on va parler de lui. Il est qui? Il est qui? Il est citoyen comme moi. Il n'a pas d'humilité parlementaire, il n'a rien. Il est comme moi, il n'est rien, il n'a pas d'humilité, il n'a rien. Un type normal comme moi, comme ça, là, vous venez vous parler, nous va battre les oreilles des gens tous les jours. Un type, il a une moyenne de 0. Moyenne de 0. Le SDF,
a une bonne moyenne. Le PCN a une bonne moyenne. L'UDC a une bonne moyenne. Même le PUC de Matomba a une bonne moyenne. Un parti politique qui n'a 0 élu, vous allez vous abattre les oreilles des gens tous les jours. C'est le seul candidat de l'autre. Il ne peut pas être investi. Il ne peut pas être candidat à l'heure actuelle des choses. Je vous ai pris un exemple parce que vous estimez que Akelem ne connaît pas le droit. Pourquoi Akelem n'a pas voulu faire le bras de fer? Il est allé chercher un parti politique pour être investi. Parce que quand on connaît le droit plus qu'Akelem, et vous les imbéciles ici là, vous connaissez plus le droit que Akelem. Les gens même qui n'ont même pas le niveau de CM1. Ils viennent et disent que non, Kanto sera élu, Kanto sera élu. Tu connais le droit? Akelem ne connaît pas le droit, toi tu connais le droit. Je dis encore, et je répète, si Kanto ne veut pas qu'on parle de lui, il démissionne du MRC, il devient candidat camerounais neutre, personne ne parlera de lui. Mais s'il reste à la tête du MRC et il veut diriger le Cameroun, aujourd'hui, demain et après-demain, je parlerai de lui. Parce qu'il veut détruire la chance de l'opposition pour accéder à la magistrature suprême. Il a les chances, il a 99% de chances que sa candidature soit rejetée. Je dis 99% de chances que sa candidature soit rejetée. Je dis 99% de chances. À l'heure actuelle, quand on n'est pas éligible, à l'heure actuelle des choses, quand on n'est pas éligible, au lieu de travailler pour permettre à une candidat de l'opposition d'être élu, des imbéciles sont là pour dire non, c'est Kantorien. Kantorien, que les autres candidats sont quoi? Kabalibi est quoi? Joshua Uchi est quoi? Non, il n'y a que Kanto qui a la carrure. Il a plus de carrure que moi. Kanto a plus de carrure que moi. Regardez-moi les gens comme ça là, des maboules. Donc, je dis encore, l'opposition doit arrêter de tirer sur les autres. Si vous ne voulez pas qu'on se mette là en train de s'attaquer encore entre ceci, mon ami, vous allez beau balader, allez vous associer là-bas, allez faire ceci. C'est quand on n'est pas d'accord qu'il démissionne. C'est la seule chose. Mais s'il veut diriger le Cameroun, on va parler de lui aujourd'hui, demain et après-demain. Ça ne chauffe même pas. Ça ne chauffe même pas. Et pour le moment, il n'est pas éligible. Ça, que ça soit clair dans votre cerveau. Il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Kanto n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Donc arrêtez cette posture de manipulation de ceci. Cherchons à trouver une solution pour que l'opposition puisse entendre et investir un candidat digne. Évitez de détruire tous les autres candidats et de positionner Kanto comme étant Kanto, c'est ceci. Non, il n'est pas le candidat de l'opposition. À l'heure actuelle, il a une moyenne 0. À l'heure actuelle, il a une moyenne 0, juridiquement parlant. Même si, je dis encore, je répète, même s'il a plus d'adhérents, mais là, à l'heure-ci, peut-être en février 2026, il aura plus d'élus et il reprendra sa casquette de leader de l'opposition. Mais pour le moment, comme nous parlons là, il n'est pas le leader de l'opposition. Les leaders de l'opposition, c'est SDF, le PCN, l'UDC et bien d'autres. Il n'est pas le leader de l'opposition. Il n'est pas. Tu ne peux pas venir, quand on va à l'élection, chacun vient avec sa part. Lui, il apporte quoi à l'heure-ci? Kanto apporte quoi à l'heure-ci aux autres partis de l'opposition? Kanto apporte quoi à l'heure-ci aux autres partis de l'opposition? Il apporte quoi au SDF? Il apporte quoi au PCN? Il apporte quoi à l'UDC? Il apporte quoi au PUS? Il apporte quoi à tes partis politiques? Il n'apporte rien. Ce que les autres apportent l'investiture qui est la chose la plus importante. Il va vous dire que j'ai plus de militants. Mais si tu n'es pas élu, tu n'es pas investi, tes militants ne voteront pas. Et rien ne peut dire que si Kanto dit demain que je soutiens Cabral, tous les militants de Kanto vont voter Cabral. Rien ne dit cela. C'est pas parce que tu dis que je me retire, je soutiens tel, que cela veut dire que tous ces gens, tous tes militants, tous tes suiveurs vont voter ce candidat. Rien ne te dit cela. Rien ne te dit cela. Donc pour le moment, la certitude mathématique, c'est celui qui a le pouvoir de t'investir, qui apporte grand chose. À l'heure actuelle, quand on n'apporte rien, sa cote est 0. Sa cote est 0 à l'opposition. Sa cote est 0 à l'opposition. Donc que vous l'acceptez ou pas, les leaders de l'opposition au Cameroun, c'est Joshua Uchi, Kabalibi, Madame Dandoya, les Serge Matomba et bien d'autres personnes parce qu'ils sont des élus. Donc, quand on mettait ça en tête, je vous enseigne comme ça quelques cours de sciences politiques. Quand tu vas à une élection, tu apportes quelque chose. Et à l'heure actuelle, quand on n'apporte rien, je répète, quand on n'apporte rien, quand on n'apporte rien pour le moment, rien. Kabalibi va venir, il va dire, j'offre l'investiture. Mais Joshua va venir, j'offre l'investiture. Matomba va venir, je dis que j'offre l'investiture. L'autre là va venir, il va dire que j'offre l'investiture. Quand tu vas venir dire que j'offre quoi? Il va dire j'offre les militants. J'offre les militants. Mais pour que tes militants puissent voter, il faut être investi. Et qui va t'investir? S'il vous plaît, laissez les épaules porter le cerveau.
laissez les épaules porter la tête. Mais évitez que la tête porte les épaules. Laissez les épaules, là, qui portent la tête, qui a haut. Mais si c'est la tête qui porte les épaules, ce n'est pas bien. Les militants du MRC à l'heure-ci, au lieu que la tête porte les épaules, c'est la tête qui porte les épaules. Moi, mes épaules portent ma tête. Mais vous, c'est la tête qui porte vos épaules. C'est pour ça, par exemple, vous êtes à l'envers. Nous sommes en 2025. Vous êtes déjà en 2052. À l'heure actuelle, je vous dis encore et je répète, vous ne maîtrisez pas le droit plus que Akeere Mouna. Vous ne maîtrisez pas le droit plus qu'Akeere Mouna. Et quand on n'était pas fou, il n'était pas bête. On n'avait pas bandé ses yeux. Quand en 2020, il a pris la parole et il a dit, je sais qu'en refusant d'aller à l'élection municipale et législative, je ne compétirai pas aux élections présidentielles en 2025. Il est attaché. Il s'est exprimé librement, non? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous revenez pour dire, donc il n'est pas bon en droit, donc il a des problèmes juridiques, il a vraiment des carences juridiques, donc il a la même posture que Paul Biya. Donc c'est normal qu'on dit que ceux qui sont vieux ont des problèmes de réflexion. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous certifier que Kanto a un problème de discernement, un problème de compréhension. Il a un problème de 1 plus 1 égale 2. De la même façon, vous dites que Biya a déjà le cerveau d'un enfant. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que Kanto a le cerveau d'un enfant. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme de droit, professeur de droit constitutionnel, peut se permettre de se lever en 2020 et de dire, par une conférence de presse où tous les journalistes nationaux et internationaux sont invités, que comme je refuse d'aller aux élections municipales et législatives, je sais que je n'aurai pas des élus pour participer aux élections présidentielles de 2025. Et aujourd'hui, vous venez vous dire que non, il peut être. Et quand Paul Biya vient, comme il était aux États-Unis, il dit, dans la salle là, est-ce qu'il y a des hommes, des personnes, des personnalités? Alors qu'il est dans un sommet des chefs d'État, il demande s'il y a des personnalités. Donc, Paul Biya et Kanto, c'est le même cerveau, le même discernement. Si vous avez compris ça, c'est que vous ne pouvez même plus débattre. Je vous ai dit, personne ne peut débattre avec moi. Je vais vous anéantir. Je vais vous anéantir. Je vais vous anéantir. Les MSC, il n'y a pas quelqu'un qui peut débattre avec moi. Il n'y a personne. Je viens de vous montrer par A plus B que le cerveau de Kanto et le cerveau de Paul Biya, c'est le même cerveau. De la même façon, vous dites que le cerveau de Paul Biya, c'est déjà devenu comme le cerveau d'un enfant. Le cerveau de Kanto est devenu comme le cerveau d'un enfant. Le cerveau de Kanto est devenu comme le cerveau d'un enfant qui change d'avis tous les 10 secondes. Tous les 10 secondes, il change d'avis. Tous les 10 secondes. Cherchez n'importe qui, même l'un des plus grands juristes du MRC. Je donne rendez-vous sur n'importe quelle plateforme. Je vais l'anéantir. Je vous mets au défi. N'importe quel juriste, même éminent, n'importe qui. Vous venez vous mettez en face de moi. Je vais l'anéantir. Je dis, le cerveau de Kanto n'est pas différent du cerveau de Paul Biya. De la même façon, il y a perte de mémoire de Paul Biya, il y a perte de mémoire de Moïse Kanto. Les deux ont des pertes de mémoire. Et vous comprenez pourquoi le peuple dit, on veut un leader jeune. On veut un leader jeune. Parce que quand on a des gens qui ont des mémoires frélatées, on ne peut qu'avoir des discours ambigus, des discours changeants, des discours, le matin c'est A, le soir c'est B. Et les partisans sont là pour réfléchir. Donc quand le leader même a une mémoire frélatée, les partisans ne peuvent qu'avoir la mémoire frélatée. Donc même pipe, même tabac. Sur ce point, je vous souhaite une très bonne soirée.